Salut mes meeples préférés. Alors, prêt à affronter des tentacules, à affronter des monstres, prêt à essayer de refermer les portails magiques? Bienvenue en 1889 à Paris. Il n'est pas question de l'exposition universelle ou à peine, non, non. Nous revenons 100 ans avant Greenville 1989, toujours chez les Sorry We Are French. C'est donc, je dirais, la suite, mais qui en fait est un préquel de Greenville. Et vous allez vous retrouver, en fait, propulsé 100 ans en arrière. Et là, vous allez découvrir que le mal est déjà dans Paris. Le mal commence à se répandre. Et l'objectif des joueurs, ça va être de refermer les portails avant qu'il ne soit trop tard et avant que la bête ne vienne vous capturer et ne vienne gagner. Alors, on se retrouve sur le plateau de jeu pour comprendre Paris 1889. Et puis, on essaye de tout vous dire sur ce jeu des Sorry We Are French, un préquel, un jeu qui sort après, mais qui est un préquel de Greenville 1989. J'espère que vous aurez tout compris. C'est la folie qui nous guette. Alors voici le plateau de jeu pour Paris 1889. On a ici le plateau principal d'investigation, de déplacement. Chaque joueur a un petit, voilà, prend un joueur et c'est quoi, une petite réglette là. Donc chaque joueur récupère une carte lieu, genre un dessin, on va y revenir. On place les pions des joueurs, donc là j'ai mis pour 3 joueurs, on les place ici sur le lieu de départ et le monstre sur le lieu de départ. Alors l'objectif des joueurs, ça va être de se déplacer sur cette petite carte et de récupérer ici ces petits anneaux. Alors à 3 joueurs, il y en a 4 placés. À partir de 4, 5 ou 6 joueurs, il y a eu un 5e anneau ici. Lui, le petit copain le monstre, qui est fort sympathique, il va venir se déplacer et son objectif c'est de venir vous capturer, c'est à revenir sur votre emplacement. À ce moment-là, il se passe quelque chose, on y reviendra. Alors, comment ça se déroule une petite partie d'investigation de 1889 Paris? Chaque joueur récupère une carte voilà, qui est une sorte de lieu là, devant soi. Alors il y en a plein, il y a 80 cartes là, et elles sont toutes différentes. Donc déjà, je peux vous les montrer parce que il y a un énorme travail de dessin en fait. Hein. Voilà. Il y en a plein, toujours dans ce côté de Lovecraft, voilà, une baignoire ensanglantée. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Les joueurs donc récupèrent une image qu'ils placent devant leur petite réglette. Il y a un jeton joueur, grâce à cette magnifique pion joueur de la Tour Eiffel, hein, avec sa couleur originale qui était dans les tons rouges, et pas du tout dans le gris métallique qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un jeton premier joueur. Alors, les joueurs vont déjà un peu expliquer, chacun leur tour, la scène qu'ils ont devant. Et puis ils vont expliquer un peu leurs émotions. Ils vont expliquer ce que leur personnage veut faire. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont enquêter, est-ce qu'ils vont attaquer, est-ce qu'ils vont aller discuter. Voilà, ils vont essayer d'exprimer le mieux possible leur intention. Puisqu'ensuite le joueur ici va venir, on va venir mettre des cartes tout autour du plateau. Alors à 3 joueurs, il y a 5 cartes qui sont tirées. Voilà. Donc voilà, des nouvelles situations. Et le premier joueur, alors là, sans discuter, par rapport à tout ce qui a été dit par les joueurs, par rapport à leurs intentions, leurs envies, leurs volontés, leurs émotions, il va venir placer ici, en façon secrète, hein, bien évidemment, des jetons de chaque personnage, dont le sien, bien sûr. Le but étant, il va placer sur le lieu qu'il estime qui est la suite logique de la première image pour chaque joueur. Donc il les place de façon secrète. Les joueurs ne le savent pas. Voilà. Il vient placer sur les cartes où il n'avait rien mis, de façon secrète aussi, 2 jetons, en fait, un peu de joker. C'est les jetons avec la bête, hein, c'est un peu des pièges. Donc tout ça, il vient les placer. Les autres joueurs ne voient pas ce qu'il a placé. Et ensuite de ça, maintenant, c'est aux autres joueurs de jouer. Et de façon coopérative, en échangeant
sauf avec le premier joueur, il va venir de se dire, bah tiens, à quoi il a pu bien associer chaque image le premier joueur, et de venir placer je sais pas moi, ces pions de joueurs, on va dire, je sais pas, ils vont dire ça par exemple. Voilà, ça va être leur choix. Et alors là, et ben ensuite on va révéler les jetons. Alors, il y a plusieurs solutions, soit l'association est correcte, dans ce cas le joueur considéré peut avancer, donc là il vient avancer, il peut venir récupérer, si c'est le cas, le jeton, l'anneau du portail magique. On continue, bah là il n'y a pas d'association possible, bon ils ne sont pas trompés parce que c'était un monstre. Et puis bah là parfois, et bah, l'association est mauvaise. Et ben tant pis pour eux, ça va faire des dégâts. On continue, nouvelle association mauvaise, et ici, par contre, bonne association. Bah, quand l'association est mauvaise, les joueurs, ils ne progressent pas, ils restent dans leur lieu. On passe à la suite, c'est-à-dire que les bonnes associations, le joueur récupère la carte, il vient la mettre sur, c'est la nouvelle carte, il a progressé, il a avancé, voilà. Les autres cartes sont tout simplement défaussées. Donc c'est-à-dire que les joueurs où les associations étaient mauvaises, ils n'avancent pas, ils restent dans leur lieu, ils n'ont pas réussi, on défausse. Et puis le monstre, lui, il va avancer. Alors quand il avance, quand il arrive sur les cases vides, rien ne se passe de particulier. Quand il arrive dans la case, ici, avec un petit cerveau, et les joueurs qui sont dans la case de départ vont subir un malus. S'il arrive sur une case où il y a une tête de monstre, on vient ici relever au hasard un de ces 4 pions. Et dans ces 4 pions, il y a quoi? Il y a des pions, il y a 2 types de pions, des pions vides, il ne se passe rien, ou des pions avec le symbole du monstre. Dans ce cas, le monstre avance encore d'une case. Là, on recommence en fait. Hein. Donc il y a un nouveau premier joueur, on remet des cartes. Tac. Tac, on enlève tous les pions. Hein. On remet 5 cartes. Les joueurs vont de nouveau un peu expliquer ce qu'ils veulent faire par rapport au lieu. Donc si c'est toujours le même lieu, il va falloir qu'il soit plus précis, mieux indiqué. Si c'est un nouveau lieu, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Le premier joueur, de façon secrète, va associer les jetons, et puis on continue. Les autres joueurs, après, quand c'est fait, vont essayer de déterminer les bonnes associations. Si c'est correct, les joueurs vont pouvoir avancer, toujours dans l'objectif de récupérer ces pions, ces anneaux. Quand ils passent par là, là c'est des pions, en fait il y en a plusieurs, on a mis ça au départ de façon complètement aléatoire, c'est des pions bonus, qui vont donner une action bonus aux joueurs. Et puis voilà, on avance. Et alors soit les joueurs réussissent à récolter les 4 anneaux, ou 5 à partir de 4 joueurs, ils gagnent la partie immédiatement, sans que le monstre n'ait réussi à les rattraper. Soit ils n'ont pas réussi. Là, on dit qu'ils ont récupéré 2 anneaux, que lui est là, et que lui est là. Et le monstre arrive sur un joueur. Dans ce cas-là, on va jouer ce qu'on appelle la scène finale. Alors la scène finale, c'est la dernière chance pour les joueurs de gagner. Ce qui se passe, c'est que le joueur qui a été rattrapé, ou les joueurs, retournent immédiatement leur carte. Sa carte, lui, il a été attrapé. Et ensuite, on va jouer une dernière fois cette phase d'échange et d'association. Donc les joueurs, on place les cartes. Les joueurs, sauf ceux qui ont les cartes retournées, expliquent la situation. Donc c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a un joueur qui ne va pas pouvoir s'exprimer, qui ne va pouvoir rien dire comme indication. Le premier joueur refait les associations, redécide à qui il va déterminer le lieu, et les autres joueurs vont devoir, encore une fois, faire les associations correctes. Seulement, il y a 2 petites choses qui changent. C'est d'abord que le premier joueur peut utiliser les jetons qui ont été gagnés jusqu'à présent, ces fameux anneaux, pour les mettre sur des cartes s'il veut vraiment insister sur un détail qui pourrait faire orienter les joueurs sur leur choix. Puisqu'en fait, pour gagner, à ce moment-là, dans cette dernière phase, il faut que les joueurs réussissent à associer correctement tous les jetons sans aucune erreur. Par exemple, là, ils auraient gagné. Là, tout est bon. S'il y a une moindre erreur, c'est la défaite. Le monstre a réussi à passer, ils n'ont pas pu refermer, et puis là, c'est la catastrophe.
Voilà, c'est des règles franchement assez simples. Et puis on se retrouve sur ces types de jeux voilà, de discussion, de mise en ambiance en fait. Alors avant de donner un peu mon avis, on va regarder encore une nouvelle fois toutes les cartes parce qu'il y en a des très très belles. Et elles sont toutes mais vraiment différentes, hein, avec plein de détails, donc à vous de bien expliquer, de bien raconter sur ce que vous voulez faire, pas faire, vos intentions, etc. Alors, Paris 1889, bon ou pas bon? Eh ben, c'est plutôt bon. Et en fait, c'est plutôt bon, ça va dépendre de votre équipe. Dans tous ces jeux, je dirais, d'ambiance un petit peu, en tout cas de déduction, d'association, où il faut que le joueur s'exprime sur ce qu'il veut faire, un petit peu, voilà, un peu raconte son histoire. Mais c'est un peu l'équipe qui va faire que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si vous jouez avec des joueurs qui n'ont pas d'imagination, qui racontent rien, ça va faire flop. De toute façon, vous allez vite perdre. Si vraiment vous avez des joueurs qui sont impliqués dans l'univers, qui ont vraiment envie de raconter une histoire, qui sont assez précis, et ben là, ça va vraiment prendre le fil. Vous allez vraiment vivre une enquête. Chaque joueur racontant un peu ce qu'il veut faire, comment est-ce qu'il veut faire, ce qu'il vit, etc. En fait, c'est presque une initiation au jeu de rôle, en fait, dans un certain sens. Dans ce sens de se raconter une histoire, de vivre une histoire, d'essayer de... Oui, c'est ça, de vivre une histoire. Et puis ensuite, après, l'histoire des associations de cartes, alors un peu ça ressemble un peu à Mysterium, où on veut associer des cartes par rapport à des éléments, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce qu'on dit des joueurs, et en pouvant sur la scène finale venir pointer du doigt certains éléments grâce à vos ados. Donc en fait, c'est vraiment dans la même lignée que Greenville 1989. Maintenant, on est projeté 100 ans en arrière, je veux dire, 100 ans en arrière. On remonte en 1889 à l'exposition universelle à Paris avec la Tour Eiffel. Et puis voilà, ça se passe bien. En plus de ça, le matériel est franchement de qualité, les illustrations sont top, là, les séries Funch ont vraiment fait quelque chose de très très bien. Et moi vraiment, en fait, le sentiment que j'ai eu en y jouant, c'était un peu une sorte d'initiation au jeu de rôle. Franchement, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, ça peut être un peu étonnant, mais voilà, on vient raconter, vivre une histoire, et voilà, faut le jouer avec une équipe qui a vraiment envie de se plonger dedans, et qui est à l'aise là-dessus. Hein. Si c'est pour jouer avec des gens qui ne savent pas parler, donnez-leur un jeu cérébral où on ne parle pas, et ça se passera beaucoup mieux. Voilà, et bah ça ça sort bientôt dans toutes vos boutiques préférées. Allez regarder si vous avez plus Greenville, bah allez-y. Si vous ne connaissez pas Greenville, bah vous pouvez commencer par celui-là, c'est pas un problème. Et puis aller sur Greenville, voilà. Ça vous permet de découvrir un peu tout ça, toutes ces bêtes qui viennent dans les villes et à Paris en exposition universelle. Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires, vous dites un peu ce que vous en pensez, on échange, on débat, on partage, on s'abonne pour rien louper, et puis moi je vous dis, passez de bons moments, et puis surtout, passez du temps pour jouer avec vos amis, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!